Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume Rouland. Merci à vous d'être avec nous pour cette nouvelle soirée de débat en partenariat avec France Bleu Héros. À moins de 10 jours du premier tour des élections municipales, ce soir, nous vous proposons un gros plan sur la ville de Béziers. Mais avant de commencer, nous voudrions avoir une pensée pour la famille de Georges Fontès, ancien maire gaulliste de la ville, ancien secrétaire d'État aux anciens combattants. Il est décédé hier à l'âge de 95 ans. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous. Cap donc ce soir sur la sous-préfecture de l'Hérault. Très exactement 78 453 habitants au dernier recensement, un chiffre d'ailleurs qui est en légère hausse. Depuis 6 ans, la ville est gérée par Robert Ménard, élu en 2014 à l'époque avec le soutien du Front National. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Vous avez 66 ans, vous êtes un ancien journaliste et vous avez décidé de briguer un second mandat avec la liste Choisir Béziers, cette fois sans réclamer le soutien d'aucun parti. Et sans aucun parti. Bonsoir Pascal Resplandy. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez 53 ans, conseiller municipal et communautaire d'opposition. Votre liste de l'audace pour la ville, pour notre ville, a le soutien de La République En Marche, du Modem, des radicaux et d'Agir pour la droite. Tout à fait. Bonsoir Thierry Antoine, également sur ce plateau ce soir. Vous avez 46 ans, vous êtes bibliothécaire et vous menez la liste Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, baptisée Béziers en commun. Tout à fait. Et bonsoir Nicolas Cossange. Vous avez 34 ans, vous êtes en disponibilité de l'éducation nationale, conseiller régional et secrétaire départemental du Parti communiste dans l'Hérault. Vous portez les couleurs de la liste à gauche Béziers avec le PCF allié au PS, mais également au PRG. Ce soir, on vous propose à tous de débattre autour de 3 thèmes, la sécurité, l'économie et pour commencer, le cadre de vie et l'urbanisme. Il y a 6 ans, la priorité, c'était la réhabilitation du centre-ville. Robert Ménard, est-ce que ça le reste ? Mais écoutez, d'abord, on a fait un sacré chemin quand même. Regardez le centre-ville aujourd'hui par rapport à ce qu'il était. C'est déjà un engagement tenu. Et c'est important. C'est la politique, c'est d'abord tenir des engagements. Ensuite, c'est prendre la mesure des changements. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à imaginer une ville dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qui continue à s'étendre, à grossir comme elle le fait en ce moment. Donc on a fait des choix radicaux. Je vais en choisir un, mais qui n'est pas tout à fait rien. Je pense qu'il y a peu de villes en France où on va rendre plus de 500 hectares à l'agriculture et à la nature. C'est-à-dire tout ce que mes prédécesseurs avaient imaginé d'urbaniser, de construire, de bétonner, on va les rendre à la nature. Je pense que c'est le premier engagement qu'on doit à la ville. Le deuxième engagement, c'est que Béziers, vous voyez comment ça se situe, c'est sur un promontoire. Il y a peu de liens à la fois avec le canal du Midi et à la fois avec l'Orbe. Or, on a un canal du Midi et l'Orbe. Donc, l'idée pour les années à venir, c'est relier le centre-ville à l'Orbe et au canal du Midi, d'une part avec un système d'ascenseurs et une voie pédestre qui permettra de monter du Pont-Vieux jusqu'à la cathédrale, et d'autre part de relier le centre-ville au quartier du Port-Neuf, c'est-à-dire derrière la gare, en passant par-dessus la gare. Il y a des projets qui sont en cours, on est au travail, on va le mettre en place dans les années qui viennent. Donc ça veut dire que le centre-ville reste une priorité parce que beaucoup vous reprochent le déséquilibre entre le centre-ville et les quartiers de Béziers. Mais pardon, c'est pas beaucoup me reproche, le beaucoup est un concept que je connais pas beaucoup, si je peux permettre. Vous l'utilisez quand même. Cet humour, mais c'est pour vous faire rire, je l'espère. Pardon, le quartier où on a investi le plus d'argent depuis les 10 dernières années, c'est la Devèze. Je connais bien ce quartier puisque c'est mon quartier, j'y ai passé mon adolescence. Ça veut dire l'idée qu'il y a un quartier comme la Devèze qui est le quartier, un des quartiers difficiles avec 3 paires de guillemets, c'est juste faux. C'est une vision qui ne résiste pas aux chiffres. Les aides, grâce aux aides de l'État, grâce à la mobilisation de toutes les collectivités locales, on va investir 70 millions dans ce quartier-là. Les travaux ont commencé, ils ont commencé cette semaine, qui viennent s'ajouter, à près de 150 millions qui avaient déjà été investis dans ce quartier. Dire que la politique de la ville est un succès, vous avez raison de dire qu'il y a encore des choses à faire. Mais on le fait. Alors, et l'argent est... Robert Ménard, on va donner la parole à vos adversaires dans cette campagne. Nicolas Cossange, par exemple, faut-il rééquilibrer la politique dédiée au centre-ville et celle des quartiers ?
Oui, il y a une nécessité de s'occuper de tous les quartiers de Béziers, mais surtout, moi j'aimerais revenir sur le centre-ville. Il y a une donnée qui est importante, y compris sur l'avenir du centre-ville, c'est la donnée économique. Donc on aura l'occasion de la développer tout à l'heure, mais aujourd'hui, ce dont souffre avant tout le centre-ville, c'est en grande partie du manque de pouvoir d'achat de l'immense majorité de ses habitants. Puisqu'en fait, si vous prenez le centre-ville de Béziers, en dehors de quelques rues, de la place Jean Jaurès, des allées Porniquet, de la rue de la République, où nous sommes, la place Jean Jaurès, où nous sommes voisins, effectivement, Monsieur Ménard. En dehors de ces quelques rues, nous sommes c'est-à-dire, c'est pas pour rien si le centre-ville fait également partie des quartiers prioritaires en termes de politique de la ville. Nous sommes sur un des quartiers les plus paupérisés de Béziers. Et donc, une partie de la question du commerce ne pourra pas se régler si la question du pouvoir d'achat de ceux qui habitent en centre-ville ne se règle pas. Moi, il y a quelque chose... Nous sommes voisins, mais à une différence près. Moi, je suis à cheval entre la place Jean Jaurès et le boulevard Garibaldi qui est derrière. Sur le boulevard Garibaldi, le commerce fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il s'adresse à la population qui habite ce quartier. Que ce soit sur les marchands de fruits et légumes, sur la restauration rapide, ce commerce fonctionne car il rencontre son... Donc la question du centre-ville, pour vous, c'est plus une question sociale qu'une question d'urbanisme ? C'est avant tout une question sociale. Nous sommes dans une ville, Béziers, où l'impôt n'est supporté que par les 2/3 de la population. On en parlera dans le volet économique. Extrêmement appauvri. Pascal Respondy, vous partagez ce diagnostic, paupérisation du centre-ville malgré les façades et sa redynamisation que salue beaucoup de Biterrois, il faut le reconnaître aussi. Il y a un diagnostic sur les quartiers prioritaires qui ont été définis il y a quelques années avant le mandat de M. Ménard. Il est clair qu'il y a un sujet économique flagrant. Il y a 56% des gens qui sont au centre-ville qui sont sous le seuil de pauvreté, 60% à la Devèze. Donc ce sont le déroulement de politiques qui ont été lancées avant M. Ménard, aussi bien sur le centre-ville que sur la Devèze. Ça a été une continuité, c'est très bien, il faut le faire. On regrette quand même que ça se soit arrêté là. C'est-à-dire qu'on nous parle effectivement de façade, on nous parle de places refaites, mais il y a un sujet sur le centre-ville de Béziers qui est son accessibilité. Aujourd'hui, il faut remettre de l'usager au centre-ville, aussi bien des gens qui travaillent que des gens qui consomment. Et pour ça, il y a, à mon avis, des solutions à trouver en matière de transport. Alors nous, on a proposé effectivement le bus gratuit et de bonne qualité, comme le téléphérique qui est un moyen de passer le cap de l'Acropole. Le téléphérique a été abandonné, si j'ai bien compris. Non, moi il est toujours à mon programme et il est faisable. Il y a un problème sur l'Acropole qui est une barrière naturelle, l'Orbe, le canal du Midi, la voie SNCF. C'est un moyen de revitaliser la ville, de faire des parkings de délestage à l'extérieur. Alors on me parle de 500 hectares rendus à la nature. Ces 500 hectares qui ont toujours été à la nature et à l'agriculture jusqu'à aujourd'hui. Et le SCOT et la politique de l'État nous engagent à éviter l'étalement urbain. Et je pense que c'est de bonne politique aussi. Mais de dire qu'on a rendu 500 hectares à l'agriculture et à la nature, ils l'ont toujours été. On va donner la parole à Thierry-Antoine, s'il vous plaît. Je veux bien Ménard. qu'on dise un certain nombre de choses, mais quand même. Voilà, écoutez, je vous le donne, là, c'est la lettre de l'architecte des bâtiments de France qui dit que de téléphérique, il ne peut pas y avoir à Béziers. Alors tenez, je vous propose de la faire passer. Alors je vais répondre parce que moi aussi je me suis renseigné. Je propose de la faire passer, je pense que Thierry-Antoine a des choses à dire là-dessus, notamment en matière de transport. Rapidement, s'il vous plaît. On n'a pas encore entendu Thierry-Antoine. On nous sort cette histoire d'architecte des bâtiments de France. Aucun dossier n'a été déposé. Et vous l'avez là, la réponse de l'architecte des bâtiments de France. C'est pas vrai, elle n'est même pas signée, votre lettre. Elle n'est pas signée. S'il vous plaît, Thierry-Antoine. Voilà, merci. Aucun dossier n'a été déposé. S'il vous plaît, messieurs. Et si c'était le cas, la pyramide du Louvre n'aurait jamais été faite, la Tour Eiffel non plus. Thierry-Antoine. Bon, plus sérieusement sur la question de l'urbanisme, je pense que la question ne peut pas se limiter à plus ou moins d'étalement urbain, plus ou moins d'urbanisme. On ne peut pas non plus limiter les choses à la question du social ou de l'écologie. Tout ça, c'est lié. Très clairement, la question de la quantité d'urbanisation, elle a son importance, mais il faut aussi envisager la question de la qualité de l'urbanisation. Et ça, actuellement, c'est un point sur lequel nous, on veut particulièrement insister, notamment au niveau de la revégétalisation de la ville. On est dans une ville qui est restée très minérale,
avec des places comme celle du 14 juillet que connaissent bien les Biterrois, qui sont entièrement dépourvues d'arbres. Donc c'est un réel problème d'urbanisme et qui rejoint les questions sociales, puisque aujourd'hui, avec le changement climatique qui est en cours, ce sont les personnes qui vivent dans les logements dégradés du centre-ville qui sont aux premières loges pour subir les conséquences, notamment en été, lors des canicules. Donc ce que nous proposons, nous, et ce qui nous paraît vraiment une urgence, c'est de revégétaliser massivement la ville afin de pouvoir faire baisser la température de 2 ou 3 degrés en été, rien que par la plantation d'arbres. Pascal Resplandy, on a beaucoup parlé de centre-ville. Je voudrais revenir au quartier, avec ce programme lancé par la municipalité sortante de Nouvelle-Devèze. Est-ce que c'est une proposition à laquelle vous souscrivez ou vous en avez d'autres? Alors la Nouvelle-Devèze, c'est un programme aussi en grande partie d'État sur la politique de la ville et sur les quartiers prioritaires. Donc il faut effectivement reconstruire la Devèze qui est dans un état catastrophique. Mais il faut surtout donner une âme à ces quartiers. Nous, on a dans notre programme un projet de fête de quartier. On veut créer une réelle vie dans chacun des quartiers qui sont aujourd'hui un peu déshumanisés parce que M. Ménard a été effectivement le maire de devant chez lui pendant 6 ans. Il faut que tous les quartiers, je dis bien tous les quartiers, bénéficient, à mon avis, d'un service municipal de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Thierry-Antoine, votre politique environnementale, elle peut s'appliquer aussi à ces quartiers périphériques? Bien sûr, non, c'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle doit s'appliquer. Il est important, effectivement, que tous les Biterrois soient traités de la même manière, soient logés à la même enseigne, que cela soit sur la question de l'urbanisme et sur les questions d'environnement. Et le téléphérique, puisqu'on en parlait tout à l'heure, par exemple? Alors, le téléphérique, il faut savoir qu'historiquement, c'était une proposition des écologistes, donc il y a 6 ans. Je pense que, sans rentrer dans les détails, la question du transport collectif et notamment du lien entre le faubourg et le centre-ville historique de Béziers se pose. Après, sur les moyens techniques, téléphériques, pas téléphériques, navettes, etc., je pense que ça reste encore à étudier. Mais la vraie question, c'est le lien entre le faubourg et le centre-ville. Si je peux me permettre. Quand même. Simplement, on va donner d'abord la parole à Nicolas Cossange, puisqu'il est très en retard. Sur cette question du lien entre les quartiers et le centre-ville, comment vous faites ce lien ? Le lien, il doit se faire avant tout, et c'est une urgence, pas seulement écologique, c'est aussi une urgence sociale, par, je pense, un redéploiement de notre réseau de transport en commun. Aujourd'hui, nous avons une chance à Béziers, que vous n'avez pas d'ailleurs ici à Montpellier, c'est d'avoir une ville qui est presque intégralement cerclée par une rocade qui permet, pour beaucoup d'habitants des quartiers périphériques, de se déplacer relativement rapidement à l'intérieur de la ville. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tout un réseau de bus qui n'est plus adapté à ce qu'est la ville de Béziers aujourd'hui. Parce qu'il faut revenir quand même sur l'historique de la construction de la ville de Béziers. Ce n'est pas toutes les villes qui ont un centre-ville excentré. Un centre-ville qui est sur une partie, qui plus est sur un promontoire... Centre-ville excentré, c'est un peu paradoxal. Hein. Oui. C'est un peu paradoxal, mais nous sommes une commune de très grande superficie. La plus grande du département d'ailleurs, quasiment de la taille de la superficie parisienne. Et nous sommes surtout une commune qui, pendant de nombreuses années, n'a pas réellement évolué de son centre-ville historique. Et nous sommes aujourd'hui sur une situation où nous sortons de 30 ans d'un mélange détonnant, à la fois de recul des activités agricoles, notamment viticoles, sur la commune de Béziers, qui justifiait sa grande superficie, et qui a été une course à l'échalote sur le foncier, avec une construction toujours plus étendue, et avec une fuite des classes moyennes, mais surtout des classes les plus aisées. D'ailleurs, monsieur Ménard, votre liste au conseil municipal, moi j'entends que votre priorité c'est le centre-ville, mais vous avez constitué une liste, tout comme vous sortez d'une équipe qui, justement, représente ces classes moyennes et aisées. La bourgeoisie qui a quitté le centre-ville, celle que vous dénonciez en 2013 sur votre blog, très rapidement, qui a d'ailleurs fermé. Robert Ménard, votre réponse, puisqu'on arrive à la fin de cette thématique. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé
les revenus de chacun de notre liste et leur origine. Il y a des gens de toute sensibilité. Pardon, je ne fais pas un procès de ce type-là. Je trouve que c'est une drôle d'approche. Vous ne les trouvez pas représentatifs de Béziers, ils ne sont pas la couleur de peau qui vous plaît, ils n'ont pas les religions qui vous satisfassent. Non, pardon, c'est ce que vous venez de dire. N'instrumentalisez pas les questions de couleur de peau et de religion. Monsieur, en 2013, monsieur Ménard, vous m'interrompez, je vous ai pas coupé. En 2013, très rapidement, on arrive à la fin de la thématique. Je vous rappelle qu'on était sur la thématique du cadre de vie et de l'urbanisme, s'il vous plaît. Pas en même temps. C'est vous, monsieur Ménard, qui en 2013 trouvez qu'il y avait trop de maghrébins et de gitans. Monsieur Cossange, on s'arrête là, il faut qu'on parle d'économie aussi. Juste, très vite, je voudrais avancer pour ne pas rester dans des généralités. Je veux dire, on a planté 2500 arbres. On s'engage à en planter le double l'année prochaine, dans les 6 années prochaines, les 6 années qui viennent. Être concret. La Devèze, c'est 2 autres écoles qui vont être modifiées, reconstruites. C'est des choses comme ça. Alors, moi, je veux bien. Ce que je veux vous dire, moi, je suis d'accord avec bien de choses que vous dites. Mais le problème, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, végétaliser la place du 14 juillet, vous travaillez en face. Vous travaillez en face. Ça veut dire qu'il n'y a plus le marché du vendredi. Et non, il n'y a plus le marché. Et il n'y a plus, pardon. Et il n'y a plus la fête, les chevaux pendant la fête pendant la feria. C'est juste ça qu'il faut dire. Moi, je veux bien dire, on fait ceci, on plante des arbres, on transforme une place. Ce sera une exigence, monsieur Ménard. Mais ce sera une exigence. Moi, je suis attaché au spectacle qui sont ceux, et au village occitan, qui se tiennent l'été sur la feria, sur cette place. J'y suis attaché. Et Antoine, vous étiez interpellé. Je ne dis pas qu'on peut faire un certain nombre de choses quand on sait pertinemment qu'on ne pourra pas les faire. Pardon. Rapidement, je connais bien cette place, effectivement. Je connais bien aussi le village occitan, puisque je participe en tant que bénévole tous les étés on était au carnaval ensemble. Voilà, au village occitan. Sur la question du marché, il n'y a aucun problème. Pendant des siècles, on a fait les marchés sous les arbres et je pense que ça serait même plutôt apprécié par les Biterrois, puisque... Sous une forêt, j'ai des doutes. Puisque c'est ce que vous dites. Puisque cette place, elle est insupportable en été. Laissez terminer Thierry Antoine. Vous allez d'ailleurs garder la parole. On va attaquer maintenant, parce que vous êtes en retard en termes de temps de parole, le deuxième thème de ce débat ce soir, l'économie. Alors, Béziers, on le sait, est au carrefour de 2 autoroutes structurantes pour les transports nationaux et même internationaux, la 9 et la 75. Mais on a le sentiment, et ma question s'adresse d'abord à vous, Thierry Antoine, que la ville n'a peut-être pas su profiter pleinement de ce positionnement. C'est votre sentiment aussi? En tant qu'écologiste, vous ne souhaitez pas qu'elle en profite plus, justement? Alors, honnêtement, la question de l'attractivité économique par les autoroutes, par la création de zones d'activité, elle ne me paraît pas être la plus importante pour l'avenir, puisque c'est des procédés qui ont déjà été mis en place et qui, partout, ont montré que ça fonctionnait plutôt moyennement, voire pas du tout, puisque lorsqu'on crée des emplois quelque part avec ce type d'activité, on en détruit en réalité ailleurs ou sur place, et que le solde est au mieux nul et souvent négatif. Il faut voir aussi quel type d'activité on veut implanter et quelles sont les conséquences à long terme de ces activités. Nous, ce qu'on propose, c'est de développer des activités qui soient pérennes et qui produisent des emplois durables et de qualité. Comme quoi, par exemple ? Tous les métiers qui sont liés à la transition écologique. Notamment, on a parlé un petit peu de l'agriculture et de la viticulture. Il y a une urgence à Béziers à aider l'installation d'agriculteurs bio et de viticulteurs bio, puisqu'on sait très bien que l'avenir, c'est ça. On sait très bien que l'avenir pour les emplois, c'est la transition écologique. En France, il y a déjà plus de 4 millions d'emplois qui sont liés à cette transition écologique, d'une manière ou d'une autre. Dans les 10 ou 15 années à venir, il y aura à peu près 400 à 500 000 emplois créés en France dans ces domaines-là. Il faut que Béziers prenne sa part. Il faut que Béziers obtienne sa part dans ces emplois, puisque, effectivement, vous l'avez dit, on a un taux de chômage élevé, un taux de pauvreté de 33%, et il faut qu'on agisse. Pascal Resplandi, dites-moi, votre avis sur les atouts de Béziers en matière économique, comment on attire les entreprises? Alors déjà, il ne faut pas promettre un carnet d'adresses quand on ne l'a pas.
Et deuxièmement, il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà à Béziers. Il y a des filières qui existent. Quand j'entends une liste France Insoumise parler d'un programme général qui pourrait s'appliquer à Dunkerque, comme il y a une filière viticole Dijon, quand même, c'est une il réalité. y a des filières déjà qui existent. Il y a une filière agroalimentaire et viticole aujourd'hui qui n'est pas ramenée à ce qu'elle devrait être à Béziers. Il y a le tourisme qui est un élément important. Et nous, on s'est engagé à faire venir 2 millions de touristes à Béziers. C'est possible. Béziers a un patrimoine exceptionnel et ce patrimoine aujourd'hui n'est pas exploité comme il pourrait. Les musées sont fermés. Il faut un grand musée à Béziers et notamment, nous, on le pense sur l'Acropole. Et il y a surtout un vrai sujet. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi ni formation. On s'est engagé, nous, à les réduire d'un tiers. Aujourd'hui, 2000 jeunes de Béziers sont sans emploi et formation. C'est très important. Et à contrario, vous avez des entreprises qui cherchent des emplois sans pouvoir les fournir. Il y a un vrai sujet sur les filières économiques à Béziers. Et enfin, nous avons du soleil. Il faut absolument investir sur un territoire à énergie positive et sur notamment le solaire, beaucoup plus que ce qui n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Robert Ménard, sans faire forcément pour autant le bilan de votre action, mais qu'est-ce que dans votre programme vous avez prévu sur le plan économique pour attirer ces nouvelles entreprises et quels sont les points forts de la ville en la matière sur lesquels on peut encore travailler? On a une vraie tradition, une vraie connaissance industrielle. Il y a des entreprises qui, en termes de métallurgie, en termes de mécanique, ont un vrai savoir-faire. Ça a fait la fortune de cette ville pendant des années. Je crois qu'il y a des reconversions possibles pour que ce savoir-faire serve en particulier à ce que vous dites, à tout un tas de technologies plus liées à l'environnement. Et il y aura un certain nombre de choses qui se feront dans ce domaine-là. Tout à l'heure, je parlais de rendre à l'agriculture, de ne pas construire sur un certain nombre de terrains qui appartiennent à la ville où il était prévu de construire des logements. Je crois que c'est justement sur ces terrains-là, je pense à Fonserane, où on va pouvoir demain mettre en place toutes ces cultures bio qui serviront, par exemple, à notre cuisine centrale. Le tourisme, je suis tout à fait de cet avis. Le tourisme, c'est un des avenirs de Béziers. Je vous rappelle que pendant ces 6 dernières années, on a dû construire 3 ou 4 hôtels de luxe à Béziers. On n'en avait pas construit depuis 20 ans. Et puis, on en parlait encore récemment avec le président du conseil départemental. Vous savez qu'il y a un projet de parc d'attractions autour du cinéma dans le domaine de Baïsens. C'est toujours en étude, ça. C'est toujours en étude. Il y a toujours des discussions qui sont faites. Il y a des rapports qui ont été faits par la région qui disent que c'est là, dans toute la région, qu'on devrait construire ce parc d'attractions. Autant de véritables atouts. Et tout ça, on peut le faire concrètement. C'est pas des yaka, faucons, c'est juste des pistes concrètes qu'on est en train de mettre en œuvre. Nicolas Cossange, vous qui avez le soutien justement de la présidente de région Carole Delga, ce parc, c'est une bonne idée? Ce parc, ça fait partie des choses qui peuvent se faire pour exploiter le positionnement géographique, notamment de Béziers que vous signalez. D'ailleurs, on n'est pas seulement au carrefour de 2 autoroutes. Avec notre voisine Narbonne, on est au carrefour de 3 autoroutes, mais surtout, on est au cœur d'un vrai nœud ferroviaire. Vous avez perdu beaucoup d'emplois en termes de ferroviaire. Qui a perdu beaucoup d'emplois. D'ailleurs, je suis étonné qu'aucun des candidats n'en ait parlé, mais étonné qu'à moitié, étant donné que ça fait maintenant 27 ans que le dépôt ferroviaire, ces 17 hectares qui sont situés juste à côté de la gare, aurait dû fermer. Ça fait 27 ans qu'il y a une mobilisation qui dépasse d'ailleurs le cadre syndical, qui a un certain écho dans la population de la ville au vu du passé, de ce que représente le ferroviaire sur Béziers. Et à ma connaissance, aucun de vous trois n'y a jamais mis... Ça pourrait être une piste économique. Quelles sont vos autres en plus, propositions? Et je vous remercie, fait un vrai effort, puisque Mme Delga a promis de refaire l'ensemble du pôle. C'est deux choses différentes, monsieur Ménard. C'est deux choses différentes. Non, elle a promis... Il y a le pôle d'échange multimodal d'un côté, et non, mais sur les passagers, et de l'autre côté, il y a la question du dépôt ferroviaire. Il y a les deux, je remercie la région de s'engager à mettre 20 millions pour restructurer cet ensemble-là. On va laisser terminer M. Cossange sur ses autres propositions en matière économique. Ce sont deux questions tout à fait liées, mais y compris différentes. Sur le dépôt, vous n'êtes jamais descendu sur le dépôt ferroviaire, M. Ménard. Vous savez, pas la gare, de l'autre côté du Pont Noir, derrière le polygone.
D'ailleurs, je note que sur le plan local d'urbanisme, à un moment, vous aviez hésité à utiliser quelques-uns des terrains qui sont aujourd'hui sur l'emprise ferroviaire pour la promotion immobilière. Vous avez hésité. Sur le dernier PLU que j'ai lu, vous êtes revenu en arrière. Mais c'est autour de ce dépôt ferroviaire que nous avons des capacités de Justement, de le ferroviaire, Pascal Resplandy, c'est aussi le nœud du problème en matière économique, en matière d'emploi ? C'est pas que le nœud du problème, mais c'est un des éléments qui pourrait demain redonner du lustre économique à Béziers. C'est l'arrivée de la ligne TGV enfin à Béziers. Mais je voudrais moi repartir sur la ville de Béziers est à reconstruire en quasi-intégralité. Ça demande de l'investissement. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics essayent de jouer avec des fonds publics, soit par le biais des HLM ou autres, pour rénover cette ville. Je pense que ça ne se fera pas simplement avec des fonds publics, et il faut faire revenir les investisseurs à Béziers. Pour faire revenir les investisseurs à Béziers, il est nécessaire de faire une politique culturelle de qualité, de grande ampleur, puisqu'un euro investi en culture, c'est 4 euros qui retombent sur le développement économique. Mais c'est aussi la baisse de la taxe foncière qui est 30% supérieure à toutes les communes alentours. Et aujourd'hui, les gens choisissent plutôt d'investir dans des villages plutôt que dans la ville parce qu'il y a un déséquilibre et qu'il faudra faire une convergence fiscale et baisser la taxe foncière de Béziers, quoi qu'il arrive. Thierry Antoine, l'économie, c'est une compétence de l'agglomération. Que peut un maire, comme celui d'une ville de Béziers, que peut-il faire, lui, à son niveau ? Alors déjà, la question est vrai que le maire n'a pas tous les leviers au niveau économique, mais il en a quand même beaucoup. Il a notamment celui de la vision et de la direction dans laquelle il veut entraîner sa ville. Et ça, je pense que c'est important. Si on s'engage résolument dans la transition écologique, on donnera un signal fort qui n'est pas donné forcément partout, et cela pourra permettre d'attirer des entreprises. La question de l'économie, elle ne se limite pas non plus aux entreprises, parce qu'on a parlé beaucoup d'économie avec un grand E, d'investissement à coups de millions, mais les Biterrois et les Biterroises, au niveau de l'économie, ce qu'ils attendent, c'est des répercussions rapides pour eux. Donc moi, j'aimerais parler d'économie avec un petit S. Donc les économies, c'est ce que nous proposons dans la gestion de la ville pour mettre en place un 13e mois écolo. Donc le 13e mois écolo, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des économies que l'on ferait si on adoptait enfin une gestion écologique de la ville. Donc gestion écologique au niveau de l'eau, gestion écologique au niveau des transports, économie sur la voiture, sur le parking, gestion écologique aussi au niveau des ordures ménagères, par exemple, qui est un gros souci sur Béziers. Et nous nous engageons, grâce à la réduction des ordures à la source, au compostage et à la politique du zéro déchet, à réduire la taxe d'ordures ménagères dans les 6 années à venir. Vous avez chiffré toutes ces économies à combien ? Alors, ça dépendra du niveau en fait, d'engagement auquel qu'on pourra atteindre. Donc ces économies, c'est plusieurs millions par an, notamment sur la taxe d'ordures ménagères, puisqu'on sait que c'est un poste extrêmement important et qui, si on ne fait rien, va non seulement va augmenter dans les années à venir, mais de manière importante. Donc on a compris que vous vouliez les réengager ailleurs, ces économies. Pascal Resplandy. Alors c'est extraordinaire de voir un candidat écologiste qui nous parle de 13e mois sans parler de la cantine bio et locale que je ne l'ai pas entendu parler sur ça. Sur le circuit court, parce que je pense que ça, c'est une chance pour Béziers au niveau du développement économique, c'est de développer le circuit court à Béziers. Mal entendu, parce que j'ai parlé de l'agriculture bio à Béziers. Pas un mot sur la gratuité des bus, à mon avis, qui est aussi un moyen de transformer les moyens de transport des Biterrois et les habitudes, bien sûr. Alors, la gratuité du bus... dans d'autres villes. La gratuité du bus, ça peut être une... Pardon, non, mais je voudrais juste répondre rapidement là-dessus. La gratuité du bus, c'est une idée qui ne peut venir qu'une fois que le réseau de bus a été modifié et adapté. Ce qui est important, ce qui fait que les Biterrois et les Biterroises prennent peu le bus actuellement, c'est pas le tarif. Donc pour vous, ce ne sera pas pour tout de suite. Ça sera une fois qu'on aura amélioré le réseau de bus. Je ne peux pas. Ça va avec. Je ne peux pas ne pas souligner que le candidat qui propose la gratuité du bus est celui-là même qui a voté il y a 6 mois le doublement du prix du billet de bus. Mais ça doit être une contradiction. Alors là, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Un peu facile. Attendez, pardon. Je suis d'accord avec vous sur ça, mais enfin concrètement, comment on s'y prend ?
Attendez, moi, ce que je voudrais, c'est des propositions On va laisser concrètes. répondre Alors, Pascal attendez, Resplandy. non, madame, je vais juste essayer de finir. Vous voulez bien, je vais essayer de finir. La méthode démocratique de M. Ménard, Et il n'y a ensuite, pas la on mairie de passe au Béziers dernier ici. thème, parce que sinon, nous Il n'aurons y a plus des le temps. il y a des méthode de points, M. il y a Ménard des qui points fait qu'il faut, depuis 6 ans, il y a des c'est-à-dire points que- qu'il faut mettre avant. Nous Mais on n'est pas au proposons, conseil municipal. nous proposons. On n'est pas au conseil Pas en municipal. même Mais là, vous êtes sur un débat de télé, on ne peut pas parler en même temps, Ouais. monsieur. Vous devriez vous C'est ce vous que vous taire. avez Très prévu tout à rapidement, l'heure. Robert Ménard. Oui, parce que- aujourd'hui, par exemple, il y a des mesures dont on a besoin. On bénéficie avec des zones franches urbaines d'un certain nombre de zones, donc, où on peut obtenir, où les gens qui s'y installent ont des réductions d'impôts et de taxes. Il faut absolument obtenir avant la fin d'année que cette zone soit déplacée, soit au cœur de la ville, qui est le quartier, vous le disiez, le plus difficile, pour pouvoir créer de l'emploi. J'ajouterai quand même, parce que moi je ne veux pas être que pessimiste, je ne me réjouis pas des difficultés, j'essaie de les combattre. Par exemple, que pour la première fois, Rapidement. le chômage a baissé à Béziers de 3,6% l'an dernier, c'est-à-dire bien plus qu'à Montpellier, où nous sommes ce soir. C'est la première fois depuis des années que le prix de l'immobilier a augmenté de 10%. Pardon, les chiffres sont têtus. Oui. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses qui Mais nous s'améliorent, il y a sommes du obligés travail de à vous faire. interrompre, Robert Ménard, Alors, pour laisser répondre Pascal Resplandy. Pour le bus, ce sont les maires qui ont négocié le contrat des bus qu'il y a aujourd'hui. Monsieur Ménard avait prévu de le voter, il l'avait dit en bureau d'agglomération. Au dernier moment, il ne l'a pas voté. Et vous Ensuite, l'avez voté. C'est juste ça, la réalité. Parce que je fais comme vous partie de la majorité de l'agglomération. Et vous votez pour et j'ai voté deuxièmement- contre. Et deuxièmement, vous voyez, on est un des réseaux de bus les moins chers de France. Donc, Et c'est pour ça que vous avez doublé. le doublement du tarif, c'est de 0,5 à 1 euro. Et C'est ça n'est pas pas vous qui vrai, payez. puisque l'objectif était d'obtenir des abonnés. Et pour les abonnés, on reste à 5 euros, voire même moins. Donc, c'est pas vrai. Tout ça, c'est faux. Deuxièmement, quand on parle de ces affaires économiques, M. Ménard a construit avec l'ensemble des chefs d'entreprise de Béziers un rapport de force systématique qui les a fait partir, qui les a fait fuir, quels qu'ils soient. Donc globalement, je n'ai aucune leçon à recevoir en matière de développement économique. Sur la gratuité des bus, ça coûte pas si cher que ça, c'est moins de 10% du prix total. Et beaucoup de villes l'ont fait et ça a été une grande réussite et a ramené au centre-ville énormément de monde. C'est vrai que quand Allez, vous c'est êtes, terminé quand pour vous ce êtes thème-là, installé s'il au vous plaît, Maroc, Robert Ménard, c'était sinon nous bien n'aurons pour pas le Béziers. Niveau au temps de Qatar, parler monsieur. On va parler de la sécurité, messieurs. sécurité. Qu'est-ce que vous avez contre le Maroc? Quelque chose de particulier? Non, pour étiez payer au moins Qatar, cher je les crois, gens. monsieur Pour Ménard. payer moins Hein, cher les Vous gens. allez au Qatar. Oui, c'est pas- On est totalement hors sujet, on voudrait parler sécurité. Voilà, Oui. c'est le dernier thème dans les dernières minutes qu'il nous reste. Nicolas Cossange, Robert Ménard a multiplié sous son mandat par 3 le nombre des effectifs de la police municipale. Il l'a armé. Le nombre de caméras est passé de 30 à 211 et pourtant une école a brûlé à l'automne dernier à la Devès. Est-ce que ça veut dire que cette politique n'a pas fonctionné d'après vous? Bon, je pense que moi, je ne suis pas de ceux qui font des faits divers, des faits politiques notoires. Ce n'est pas la question de savoir si la politique a fonctionné ou n'a pas fonctionné, c'est de savoir si les résultats sont au niveau des investissements faramineux qui ont été mis sur la sécurité sur Béziers. Vous auriez fait différemment? Mais déjà, nous sommes une ville qui a un commissariat de police nationale. L'État a, de par sa propension, et encore plus depuis que nous avons Emmanuel Macron qui vous a apporté son soutien, M. Resplandy, un État qui a une forte tendance à se désengager de tous ceux où il peut se désengager. La question de la sécurité, la question de la police est une question avant tout régalienne. Dans une ville qui a un commissariat de police nationale, la question de la répression des délits, de la répression de la délinquance doit être avant tout une compétence de police nationale. Alors, la sécurité est y compris une compétence forte des mairies, mais ce n'est pas pour combler ce que l'État ne fait plus par son C'est ce qui a été fait pendant la précédente. Exactement, par son Donc, désengagement. selon vous, ça a marché ou ça n'a pas marché? La sécurité tient en trois volets. Répression, c'est le rôle de l'État. Médiation, qui est le rôle de la commune, et un rôle de proximité. Nous proposons de refaire de la police municipale une police de proximité, aux côtés des services de l'État. De toute façon, la police municipale n'agit qu'avec une convention avec le préfet, mais de refaire de la police municipale une police de proximité et de remettre en place l'îlotage sur notre ville. 3 mots sur la sécurité, Thierry Antoine.
Oui, non, je suis d'accord avec Nicolas Cossange lorsqu'il parle des trois étapes au niveau de la sécurité. Moi, je mettrais l'ordre un petit peu différent, un ordre différent. Tout d'abord, la prévention, effectivement, c'est le plus important par rapport à la délinquance des jeunes. Ce qu'il faut, c'est ne jamais laisser les enfants et les adolescents livrés à eux-mêmes, parce que là, on sait très bien qu'ils deviennent la proie des bandits et des trafiquants de tout type. C'est pour ça que ce que nous proposons, c'est un encadrement fort de la jeunesse à Béziers à travers trois axes. Le premier, le sport. Parce que le sport, c'est un outil qui est extraordinaire pour apprendre qu'il y a des règles et que ces règles, si on veut arriver à un but, il faut les suivre et les respecter. Il y a aussi l'importance de la culture, dont on n'a pas encore assez parlé. Puisque la culture, c'est ce qui permet, notamment quand on est jeune, de se construire une identité, de comprendre qui on est et de pouvoir exprimer cette identité. Le troisième, c'est évidemment la protection de l'environnement, parce que ça permet d'avoir une image positive de soi lorsqu'on s'engage dans des actions qui font du bien durablement. Pascal Resplandy, votre programme en matière de sécurité. Alors la sécurité, d'abord on la doit à tous. Et c'est un élément important. Et là, il ne faut pas mégoter. Donc, j'ai voté les augmentations de moyens de M. Ménard, donc je n'y reviendrai pas. Par contre, ça se construit sur 3 jambes. Hein. Prévention, médiation, police. Tous les experts de la question vous le disent, on ne peut pas faire simplement des augmentations de budget sur la police, il faut aussi faire des augmentations sur la médiation. Pendant le mandat, on a supprimé la quasi-totalité des médiateurs et on a désinvesti les subventions sur des associations qui accompagnent. On a supprimé les centres aérés, etc. Et là, on est en train de fabriquer des difficultés à venir et il faut revenir sur une police plutôt de proximité, de quartier, avec des médiateurs et aussi de l'investissement dans l'accompagnement social de beaucoup de jeunes où le centre aéré est un élément important de cet encadrement social. Et il faudra investir là-dessus, c'est un impératif de la ville de Béziers. Pour conclure sur ce thème, Robert Ménard, est-ce que vous estimez que vous avez tout fait en matière de sécurité ou qu'il y a encore des choses à faire? Bien sûr qu'il y a des choses à faire, mais c'est la priorité pour les gens. La sécurité, on la doit aux gens et en particulier aux petits gens. Ce qu'on fera, d'abord, on doublera encore les caméras de surveillance. Elles sont passées à 200, on les portera à 400. D'autre part, on a commencé et on multipliera les lieux. À la Devesse, par exemple, on a mis un commissariat, un poste de police commun, police nationale et police municipale. Il faut que le travail qui se fait en commun se fasse encore plus en commun. On mettra en place un bus qui permettra qu'il y ait une présence policière dans tous les quartiers. C'est la priorité absolue. La médiation, vous n'y croyez pas? Bien sûr qu'on fait de la médiation. Mais attendez, dans un certain nombre de quartiers, il ne s'agit pas d'aller jouer au football avec un certain nombre de gamins, il s'agit de les rappeler à l'ordre pour ceux qui ne respectent pas l'ordre. Et cette politique, cette politique, elle est payante. Et cette politique, c'est pas mes chiffres, c'est les chiffres officiels du commissaire divisionnaire, pardon. La délinquance a baissé de 9% au cours de ces 5 dernières années. Ce n'est pas suffisant, mais c'est la voie qu'il faut continuer à emprunter. Les Biterrois l'exigent et je le ferai si ils me font confiance le 15 mars prochain. Thierry-Antoine, votre idée de la médiation? Oui, c'est très simple. La médiation, c'est la deuxième jambe donc, pour la sécurité. Et il faut associer les habitants des quartiers à cette médiation et à la sécurité en général. Parce que le plus souvent, les habitants savent très bien, eux, dans leur quartier, à quel endroit et à quelle heure il y a des problèmes de sécurité. Donc ce que nous proposons, nous, c'est d'organiser des réunions entre les forces de police et les habitants pour créer ensemble le sentiment de sécurité dans le quartier. Attendez, ça existe déjà, pardon, il y a quelque chose qui... Pardon, est-ce que vous connaissez ce que c'est voisins vigilants? Oui, voisins vigilants. Qu'est-ce que c'est voisins vigilants? J'habite à Béziers dans mon quartier, il y a très peu dans mon quartier de réunions organisées. Il faut le développer. Je ne dis pas que rien n'existe. Juste, ça existe. Je vous rappeler juste que ça existe déjà, que ça fonctionne déjà et qu'il faut le développer. Ça fonctionne peut-être pas assez, il faut le développer. Pour moi, j'espère que dans votre quartier, vous participez aux réunions de voisins vigilants. On arrive au terme de ce débat, messieurs. Dernière question à chacun. Maintenant, si vous deviez convaincre un électeur croisé comme ça, on va dire, par hasard, dans la rue, et qui ne connaît pas votre programme, que lui diriez-vous? Vous avez chacun, 1 minute 30 pour conclure, et on commence avec vous, Pascal Resplandy. Oui, alors, notre programme tourne autour d'un triptyque très clair, qui est l'emploi, l'environnement et l'éducation, qui est un vrai sujet à Béziers important. Ce qui me
Ce qui me pousse avec toute mon équipe, c'est de donner un avenir aux jeunes de Béziers. Aujourd'hui, les jeunes de Béziers s'en vont, quittent Béziers. Les actifs s'en vont aussi faute d'emploi. C'est une des raisons d'ailleurs de la baisse récente du chômage. C'est simplement le départ des actifs plutôt que le développement économique. Et ça, c'est une difficulté. On veut donner un avenir à nos jeunes à Béziers. Et pour ça, je pense qu'on doit reconstruire Béziers en pensant à l'avenir de nos enfants. Robert Ménard ? Les gens ont vu ce qu'on était capable de faire en 6 ans. La ville a changé, ça saute aux yeux de qui ? De tout le monde. Il suffit de se promener. Il faut continuer. Que ce soit, on vient d'en parler, sur les questions de sécurité, sur les différences sur les différents quartiers, sur les liens avec l'Orbe, le canal du Midi, si ce n'est aussi en ce qui concerne la jeunesse. Mais on sait où on va. La seule chose que je veux dire aux gens, c'est que je ne fais ici aucune promesse que je ne saurais tenir, sans augmenter les impôts, sans démagogie. On aime cette ville, j'aime cette ville, je la défends, je me réjouis de toutes ses réussites. Je ne joue pas contre ma ville. Chaque fois qu'il y a une initiative privée, je suis là pour l'encourager. Le maire ne peut pas tout faire. Vous avez raison, un maire ne fait pas tout. Ce que peut faire un maire, c'est offrir un cadre, le meilleur cadre possible. Une ville propre, une ville en sécurité, une ville belle qui attire les gens. C'est ce que je promets. Ce que j'ai fait, je continuerai à le faire en étant tous les jours à la mairie, en étant disponible, proche des gens et en y consacrant toute mon énergie. Merci Robert Ménard. Nicolas Cossange, votre conclusion ? Oui, moi aussi. Donc si je croisais un électeur dans la rue, ce qui m'arrive quand même assez souvent pendant la campagne, je lui dirais que, d'autant plus si c'est quelqu'un de mon âge, de ma génération, entre 30 ans et 40 ans, on va dire, je lui demanderais s'il n'en a pas marre de vivre depuis maintenant 25 ans dans une ville qui n'aura connu qu'une gestion de droite pendant 19 ans, suivie pendant 6 ans d'une gestion d'extrême droite qui a d'ailleurs recyclé beaucoup d'anciens élus et soutiens de la gestion précédente. Je lui dirais, y compris tout simplement, que nous sommes dans une ville qui a des capacités extraordinaires et qu'aujourd'hui, ces capacités, par un endoctrinement idéologique de ceux qui gèrent la mairie depuis un quart de siècle, n'ont pas été exploités. Alors oui, un maire ne peut pas tout, mais un maire, qui plus est d'une ville de 78 000 habitants, au-delà du cadre de vie qu'il doit offrir, il n'y a pas de médaille à distribuer pour un maire qui offre un cadre de vie correct, on va dire que c'est le b.a.-ba et le moins qu'on attend de lui. Un maire est y compris un personnage public, et cette notoriété qu'il peut avoir de par sa fonction, ce n'est pas pour faire le buzz, ce n'est pas pour faire le tour des plateaux et des médias parisiens qu'il doit l'utiliser, c'est avant tout pour se mettre au service, non pas de sa ville, mais au service de son territoire, dans une ville qui ne peut pas être un isolat, dans une ville qui doit s'inscrire dans son territoire, dans son département, dans sa région, dans son pays, et avec la mobilisation de l'ensemble de ses habitants qui est en capacité de relever la tête et avant tout de répondre à la question majeure qui est celle du pouvoir d'achat dans notre ville. Thierry-Antoine, quel maire serez-vous ? Alors, ces élections, elles vont être particulières. Elles vont être particulières parce qu'on se trouve au niveau planétaire et au niveau local dans une situation historique. On va être le 15 mars, individuellement et collectivement, devant un choix historique. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce choix, il est très clair. Soit on continue avec le système actuel, qui a montré qu'il n'était pas capable de lutter contre la pauvreté et contre le chômage dans notre ville, et qui en plus, maintenant, on le sait tous, met en péril l'avenir des générations futures parce qu'il détruit notre environnement. Soit on décide de s'engager, tous ensemble, résolument, dans la transformation écologique et sociale de notre ville, pour permettre de créer les emplois de demain autour de la question de la transition écologique, pour créer une économie saine qui permettra de créer des emplois durables, et aussi pour protéger notre cadre de vie qui est, et ça il ne faut jamais l'oublier, notre principale et notre première richesse. Ce choix, il va être fait, et c'est aux Biterrois et aux Biterroises et à personne d'autre de le faire.
Juste une question politique. Il y aura peut-être un deuxième tour. Vous pourriez éventuellement vous mettre d'accord, messieurs Pascal Resplandy, Nicolas Cossange, Thierry Antoine. L'essence de notre liste, nous, c'est une liste citoyenne avec des Biterrois. Elle est beaucoup plus politique locale, politique nationale. Donc tout est possible, oui. Nicolas Cossange. Oui, il ne faut pas poser les questions du second tour avant, avant la question du premier tour. C'est important que les électeurs le sachent. Oui, c'est important. Nous l'avons toujours dit dès le début, nous avons été clairs. Nous, au second tour, nous ferons le nécessaire pour sortir l'extrême droite de la mairie. Thierry Antoine. Nous, notre projet, il est biterrois, il est pour les Biterrois, donc quelle que soit la configuration du second tour, personne ne la connaît actuellement. On fera en sorte de faire le maximum pour Béziers. On ne pose pas la question. Non, juste un mot, voilà. Nous rendons compte à Béziers et aux Biterrois et seulement à eux. Je ne vais demander des ordres à personne, ni à Paris, ni dans un parti. C'est ce qui nous différencie de toutes les autres listes. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat ce soir autour des élections municipales à Béziers. Pour être tout à fait complet, sachez que 2 autres listes sont en lice pour ce premier tour du 11 mars. La liste participative Béziers Citoyens, emmenée par Claire Dotto, et celle d'Antoine Abou pour les Républicains, intitulée Béziers, l'avenir. Merci à tous. Merci, Guillaume. Bonsoir Valérie, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et restez encore un petit peu avec nous car voici venir Anne-Sophie Mandrou avec un nouveau débat, un débat citoyen autour du thème, ça va vous intéresser, des transports et de l'environnement. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, bonne soirée.